Alors, l'épreuve d'anglais, l'épreuve orale d'anglais. Cette année, évidemment, la grande nouveauté, il n'y aura plus d'épreuve écrite, donc nous allons tester votre niveau d'anglais uniquement sur cette épreuve d'oral. Donc, il faut que l'on puisse vous tester dans l'ensemble des compétences. Alors, l'ensemble des compétences, c'est quoi? Alors, grammaire, ça veut dire la structure, la justesse, la précision du langage que vous utilisez en anglais. Vocabulaire, c'est l'emploi de mots justes, appropriés, d'un vocabulaire varié. Il y a des expressions idiomatiques en anglais qui peuvent être utiles suivant et qui permettent de tester votre niveau dans la langue. Compréhension, eh bien, vous allez avoir à lire des textes, vous allez voir le détail de l'épreuve, je vais vous expliquer par la suite. Et compréhension orale, bien sûr, vous aurez une conversation avec votre examinateur qui permettra de tester votre habilité à comprendre. Et ensuite, bien sûr, je dirais, et surtout, l'expression orale, c'est-à-dire votre manière, votre aisance, la clarté, la prononciation, la manière dont vous prononcez l'anglais, et vous êtes capable de vous exprimer oralement d'une manière très claire. Donc tout ça dans une épreuve qui va durer une grosse vingtaine de minutes, on va dire, et qui se détaille comme ceci. Alors, cette épreuve comprend 4 parties. On va commencer par une petite présentation, bien sûr, pour vous mettre en confiance. C'est-à-dire qu'on vous posera quelques questions simples vous concernant, des anecdotes sur le passé, le présent, le futur. Voilà, le but étant de vous mettre en confiance. Ensuite, il y a une particularité, c'est la lecture à voix haute, parce qu'on veut être en mesure de tester votre capacité à lire un texte en anglais et de manière cohérente, c'est-à-dire en mettant le rythme, en vous arrêtant au bon endroit, etc. Donc, pour cela, on vous fait lire un paragraphe, il peut y avoir des chiffres, il peut y avoir des dates, un très court paragraphe à voix haute pour tester cette capacité. Ensuite, eh bien, les 2 gros morceaux, je dirais, c'est la compréhension écrite. Alors pour cela, on vous fera tirer au sort un texte court. Alors court, c'est-à-dire une demi-page, 2/3 de page maximum, de manière à ce que ça soit rapide à lire. C'est un texte très général, je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas des textes techniques compliqués, mais ça peut être de différentes natures, ça peut être un article, ça peut être un email, une lettre, un extrait d'un livre, quelque chose, voilà, un texte que vous aurez à lire. Alors pour cela, vous aurez 5 minutes pour vous y préparer. Et à l'issue de ces 5 minutes, on vous demandera de restituer les idées principales, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris de ce texte, comment vous pouvez le résumer, on vous posera éventuellement quelques questions de manière à voir ce que vous en avez compris. Voilà. Et la dernière partie, très importante bien sûr, c'est l'expression orale. Alors cette fois, on vous fera tirer au sort un petit jeu de 3 questions sur un thème connu. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, on va dire la 5G. Eh bien, vous pouvez avoir 3 questions. Est-ce que vous êtes un adepte de la 5G? Est-ce que la 5G va révolutionner le monde? Quels sont les avantages et les inconvénients de la 5G? Vous voyez, 3 questions sur un même thème. Vous aurez 2 minutes de préparation obligatoire. Vous devez prendre ces 2 minutes pour réfléchir et ordonner vos idées. Et ensuite, vous devrez exprimer votre opinion sur ce sujet, sur les questions. On ne cherche pas à tester, bien sûr, votre connaissance du sujet, mais votre aptitude à exprimer cette opinion et de manière claire et cohérente, et pour pouvoir avoir à l'issue une discussion et un débat avec l'examinateur sur ce sujet, pour voir comment vous êtes capable de l'exprimer. Voilà donc le contenu de l'épreuve de manière détaillée. Comment vous y préparer? Je dirais que c'est de l'anglais, vous l'avez compris, c'est de l'anglais général, donc vous en faites depuis un certain nombre d'années. Il faut lire, il faut écouter de l'anglais, il faut le parler, il faut le pratiquer dès que vous avez une occasion de vous mettre en immersion, et de manière à avoir ce niveau, et ça ne devrait poser aucun problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Merci.